tous, aujourd'hui on va voir comment exprimer son opinion. Tout d'abord, il y a la possibilité d'utiliser un verbe. Ça dépend de l'opinion qu'on veut exprimer. Par exemple, croire que, penser que, trouver que, douter que, sembler que. En général, ces verbes seront suivis d'autres verbes, par exemple au conditionnel ou au subjonctif. Je pense que tu devrais appeler ton frère. Ici, devoir est conjugué au conditionnel. Sa mère doute qu'il réussisse son examen. Ici, réussir est conjugué au subjonctif. Ensuite, on peut utiliser une expression. Il y a tout d'abord des expressions génériques, comme par exemple « selon moi »,« à mon avis »,« pour moi », etc. Donc par exemple, « à mon avis, elle ne viendra pas ». Selon moi, tu devrais faire attention. Donc ici, on a venir conjugué au futur et devoir, comme avant, conjugué au conditionnel. Il y a aussi des expressions formelles, comme par exemple « mon opinion sur ce sujet est »,« mon point de vue par rapport à ». Donc par exemple, mon opinion sur ce sujet est qu'il faut se préparer au pire. Ensuite, on va voir comment exprimer un souhait. Comme on l'a vu auparavant sur notre vidéo sur la politesse, qu'on pourrait retrouver juste ici, on utilise le conditionnel pour s'exprimer poliment. Donc, pour exprimer un souhait, on utilisera notamment le verbe vouloir, aimer, préférer. Donc, par exemple, j'aimerais une baguette, s'il vous plaît. Elle préférerait rentrer chez elle. On va maintenant voir comment interagir à propos d'une opinion. Tout d'abord, exprimer son accord. Tout simplement, oui, effectivement, je suis d'accord, je suis de ton avis, tu as raison, je partage ton idée ou ton avis, ou même ton opinion d'ailleurs. Et enfin, tout à fait. Donc par exemple, si quelqu'un dit le premier appartement était mieux, si on veut exprimer son accord, on peut répondre je suis d'accord avec toi. Ensuite, on peut aussi exprimer des réserves, c'est-à-dire qu'on n'est ni en accord ni en désaccord. On ne le sait pas encore. Donc, par exemple, peut-être, c'est possible, pourquoi pas, c'est peut-être le cas ou c'est peut-être vrai, je n'en suis pas si sûr. Donc là, vous voyez que le E est entre parenthèses, ça dépend si c'est au masculin ou au féminin, si c'est un homme ou une femme qui parle. Admettons, tout simplement. Et enfin, je me demande si c'est vraiment le cas. Donc par exemple, si quelqu'un demande « Est-ce que tu veux aller au restaurant ?» C'est possible, laisse-moi vérifier si j'ai le temps. Enfin, si on n'est pas d'accord, on peut exprimer son désaccord. Tout simplement, non, je ne suis pas d'accord, c'est faux, tu as tort, certainement pas, je ne partage pas ton avis, c'est absurde, c'est ridicule, c'est aberrant. Par exemple, si quelqu'un dit « il paraît que ce film est bien », on peut répondre « je ne suis pas d'accord, je l'ai vu et c'est loin d'être un chef-d'œuvre ». Pour voir si vous avez bien compris la leçon, on va faire des exercices comme d'habitude. Tout d'abord, une traduction. I think that you should sleep earlier. According to me, she doesn't need to work that much. Ensuite, pour voir si vous avez bien compris la différence entre un accord, des réserves ou un désaccord, vous allez me dire pour chaque phrase de quoi il s'agit. Tout d'abord, oui, c'est très bien. Pourquoi pas, je te confirme ça plus tard. Tu as raison, allons-y. Je ne suis pas de ton avis, il est trop petit pour cela. Admettons que ce soit le cas. Qu'est-ce que l'on fait? Certainement pas. Je ne changerai pas d'avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, learn French the fun way. It's bonjour coach.